Bonjour, dans cette capsule, nous parlerons de la comparaison de fractions. Parmi les deux fractions suivantes, laquelle, selon toi, est la plus grande? Ici, au centre, entre les deux fractions, ce que je vous demande, c'est de placer le symbole plus petit ou le symbole plus grand ou le symbole égal sans trop réfléchir de façon instinctive. Donc, vous placez le symbole qui, selon vous, est le bon. Maintenant, nous allons voir une méthode, c'est-à-dire la méthode du tableau, qui va nous permettre de déterminer si nous aurions dû placer le symbole plus petit, plus grand ou égal entre les deux fractions. Construisons le tableau à l'aide des deux colonnes. Voyons que nous retrouvons le dénominateur 18 et le dénominateur 15. Alors, nous allons travailler à partir des dénominateurs pour retrouver le dénominateur commun. Allons-y d'abord en tentant de trouver un facteur commun qui existe entre 18 et 15. Nous connaissons 3. J'effectue la division. 18 divisé par 3 me donne 6 et 15 divisé par 3 me donne 5. À partir de la ligne où il n'existe plus de commun diviseur, comme c'est le cas de celle-ci, nous allons l'encadrer comme ceci parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver le dénominateur commun et de retrouver les fractions équivalentes à celles que nous avions au départ avec ce dénominateur commun-là. Car ça se fera en croisée comme ceci, c'est-à-dire que pour retrouver mon dénominateur commun, je ferai 18 multiplié par 5 et 15 multiplié par 6. À partir de ce moment, vous n'êtes pas obligé de poursuivre le tableau, mais je vais le faire quand même dans cet exemple-ci. Alors, si je prends le 6 et que je le divise par 2, j'obtiens 3. Je conserve le 5. Je poursuis avec le 3 qui se divise par lui-même puisque c'est un nombre premier, de façon à obtenir 1. Je conserve toujours le 5 qui se divise lui aussi par lui-même puisque 5 est un nombre premier. Si je multiplie ensemble 2 fois 3 au carré fois 5, c'est-à-dire 2 fois 9 qui me donne 18. 18 fois 5 nous donne 90. Alors, 90, c'est le résultat de 18 fois 5. Et ça doit également être le résultat de 15 fois 6. Alors, 90 est notre dénominateur commun. Maintenant, nous allons trouver les fractions équivalentes ayant ce dénominateur commun-là. Alors, pour trouver 18 a été multiplié par combien pour obtenir 90? Je regarde mon tableau. Il a été multiplié par 5. Je vais donc effectuer la même opération au numérateur. 5 fois 5 me donne 25. Maintenant, nous allons procéder de la même façon pour la deuxième fraction. Alors, mon 15 a été multiplié par 6 pour obtenir 90. Je ferai donc la même opération avec mon numérateur. 4 fois 6, 24. Maintenant, si je place le symbole de comparaison qui convient, nous savons que 25 est plus grand que 24, puisque je dois comparer mes numérateurs une fois que mes fractions sont placées sur un dénominateur commun. Et donc, si je reprends mes fractions de départ, ça signifie que 5 18e est plus grand que 4 15e. Récapitulons les règles pour comparer des fractions. D'abord, il faut placer les deux fractions sur un dénominateur commun. Par la suite, il faut trouver le PPCM à l'aide du tableau des facteurs, s'il y a lieu. Et il faut comparer les numérateurs. Pour l'exercice suivant, vous devez encore une fois placer le symbole de comparaison qui convient. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour tenter de le faire par vous-même ou poursuivre la vidéo si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Dans ce cas-ci, puisque nos dénominateurs sont 7 et 12, il n'est pas nécessaire de faire le tableau des facteurs puisqu'on connaît très bien nos tables. 7 et 12 ont comme commun multiple 84, ce qui sera notre dénominateur commun. Maintenant, on trouve nos numérateurs. Pour passer de 7 à 84, nous avons multiplié par 12. Alors, 4 fois 12 nous donne 48. Alors que pour la deuxième fraction, pour passer de 12 à 84, nous avons multiplié par 7. Alors, 7 fois 7 nous donne 49.
Nos fractions équivalentes sont donc, pour 4 septièmes, nous avons 48 84e et pour 7 douzièmes, nous avons 49 84e. Si nous comparons nos numérateurs, 48 est plus petit que 49 et donc nous pouvons conclure que 4 septièmes est plus petit que 7 douzièmes. Et je poursuis pour les exercices aux lettres B et C. Allons-y avec la lettre B. Nous avons comme dénominateur 224 et 64. Je vais utiliser le tableau en plaçant mes dénominateurs au début des premières lignes pour pouvoir trouver mon dénominateur commun. 224 et 64 sont des nombres qui se divisent par 2. 112 et 32 se divisent également par 2. 56 et 16 se divisent par 2. Alors, je continue la division tant que j'ai des communs diviseurs. Alors ici, j'obtiens 28 et 8 qui se divisent à nouveau par 2, qui me permet d'obtenir 14 et 4 qui se divisent par 2. J'obtiens 7 et 2, et c'est à cette ligne-ci que je n'ai plus de commun diviseur. J'ai 7 et j'ai 2. Autre que 1, qui n'est pas un nombre premier, je ne peux diviser 7 et 2 par un même nombre. J'effectue mon encadré et je viens placer mes flèches. Et je vous rappelle que c'est en croisée que nous devrons multiplier de façon à obtenir le dénominateur commun. Alors, dans ce cas-ci, pour obtenir le dénominateur, je ferai 224 fois 2, ou je peux faire 64 fois 7. J'obtiendrai le même résultat qui me permettra d'obtenir mon dénominateur commun. Je vais y aller de façon à travailler avec la multiplication qui est la plus facile, soit 224 fois 2, qui me donne 448. 448 est donc mon dénominateur commun. Maintenant, trouvons nos numérateurs. Pour passer de 224 à 448, c'est en croisée. J'ai multiplié par 2. Alors, au numérateur, je vais aussi effectuer la multiplication par 2, c'est-à-dire 11 fois 2 qui me donne 22. Maintenant, pour ma deuxième fraction, pour passer de 64 à 448, je consulte mon tableau et j'ai dû multiplier par 7. J'effectue la multiplication par 7 avec mon numérateur. 3 fois 7 me donne 21. Mes fractions équivalentes sont donc 22 sur 448 et 21 sur 448, ce qui me permet de placer le bon symbole de comparaison qui sera plus grand que, puisque au numérateur, 22 est plus grand que 21. Allons-y avec la lettre C. Cette fois-ci, remarquez que nous avons des fractions qui sont négatives. Nous allons quand même utiliser exactement la même méthode, c'est juste qu'à la fin, nous allons réfléchir davantage considérant que ce sont des nombres négatifs. Dans ce cas-ci, vous pouvez utiliser vos tables de multiplication pour aller chercher un commun multiple. Si c'est le plus petit, vous obtiendrez 36. Si c'est un commun multiple quelconque, vous pouvez utiliser 72, 108, etc. Je vais y aller quand même avec la méthode du tableau. Question de faire un petit rappel. Donc, nous avons 9 et 12 comme dénominateur commun. Ces deux nombres se divisent par 3, ce qui permet d'obtenir 3 et 4 une fois que nous avons divisé ces nombres-là par 3. C'est ici que s'arrêtent les communs diviseurs. Donc, je vais identifier par un encadré ma ligne. Je place mes flèches en croisée et je conclus que ce sera 9 fois 4 qui me permettra d'obtenir mon PPCM ou encore 12 fois 3 qui me permet d'obtenir mon dénominateur commun. C'est donc 36. Trouvons maintenant les numérateurs. Pour passer de 9 à 36, nous avons multiplié par 4. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est moins 8 multiplié par 4. Moins 8 fois 4 me donne moins 32. Maintenant, passons à la deuxième fraction.
Pour passer de 12 à 36, nous avons multiplié par 3. Alors, moins 11 fois 3 me donne moins 33. Les fractions à comparer sont donc moins 32 sur 36 et moins 33 sur 36. Comparons nos numérateurs. Moins 32 est-il plus petit, plus grand ou égal à moins 33? Il est plus grand. Moins 32 se rapproche de 0, contrairement à moins 33 qui est un petit peu plus loin. Et sinon, on peut penser que si on avait pris les nombres comme étant positifs, c'est-à-dire 32 est plus petit que 33, donc dans les négatifs, il deviendra le plus grand. Moins 8 neuvièmes est donc plus grand que moins 11 douzièmes. Et c'est ce qui complète la capsule.